bienvenue ici sur cette petite vidéo un peu spéciale qui sera consacrée au tricot, non pas tricot, à la broderie et plus particulièrement au point de croix. Parce que j'ai eu la chance d'être taguée par Aline, l'atelier des bois, concernant un tag qui s'appelle le tag ta cross-stitcheuse youtubeuse. Voilà. Donc apparemment c'est un tag qui tourne pas mal et qui est vraiment sympa parce que ça permet de... ce sont des questions auxquelles on doit répondre, c'est le principe d'un tag, et puis ensuite on tag d'autres personnes. Et là les questions concernent les autres youtubeuses qui parlent de point de croix et un peu de broderie je suppose. Donc c'est super parce que hier j'ai regardé celui d'Aline. D'ailleurs, merci pour tes jolis compliments. Et je suis contente parce que je ne connais pas beaucoup de youtubeuses qui parlent de point de croix et de broderie. YouTube n'a pas encore compris que c'était devenu une passion hyper importante pour moi et me propose encore beaucoup de podcasts tricot classiques. Par contre, Instagram a compris, il me propose beaucoup de choses sur la broderie. Ça va venir. Donc, je suis contente, je vais aller voir un peu les personnes dont Aline a parlé hier et ça va... Voilà, je suis très contente de découvrir de nouvelles... des personnes qui parlent de ma passion, quoi. Ça, c'est super cool. Donc, comme vous l'avez deviné, je ne connais pas énormément de chaînes qui parlent de broderie. Je vais à la fois vous parler de personnes qui sont donc sur Instagram, comme Aline l'a fait hier, ou de personnes en fait qui font à la fois du tricot et de la broderie. Parce que finalement, c'est plus ça que je suis, du verbe suivre, et qui parle aussi de tout ça. Et voilà. On va commencer. Première question, celle qui t'a fait découvrir le point de croix. Alors, il y a deux personnes qui m'ont fait découvrir le point de croix. Enfin, je connaissais quand j'étais gamine parce que ma marraine en faisait beaucoup. Mais quand j'ai commencé un peu le point de croix... quand j'ai voulu commencer le point de croix, il y a eu deux sources d'inspiration. Il y a eu un blog, Les Éclats de Claire, elle est sur Instagram maintenant, qui avait brodé une carte de Super Mario Bros 3 au point de croix. Elle avait mis 5 ans pour le faire, je m'en souviens. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, ah ouais, je le fais. Et en fait, le lendemain, j'étais partie dans une mercerie et j'avais commencé par un petit projet. Et je me dis, et voilà, je voulais faire cette carte. Je l'ai fait en 9 mois parce que j'ai commencé quand j'étais enceinte, vraiment au tout début, j'étais enceinte de ma petite, enfin de ma grande maintenant, et je l'ai terminé 2 jours avant l'accouchement. Et c'était super cool. Et une deuxième source d'inspiration, c'était Tricot et Stitch en fait, qui m'a parlé de The Frosted, enfin qui m'a parlé, pas qu'à moi, hein, tout le monde, de The Frosted Pumpkin Stitchery, qui est mes designeuses, qui sont mes designeuses de point de croix favorites. Et je ne rate jamais... Enfin, si, je ne peux pas faire tout ce qu'elles proposent, mais ici, vous voyez, par exemple, je suis en train de faire le deuxième indice de leur couronne d'Halloween, et c'est trop cool. Voilà, j'admirais beaucoup les projets qu'elle montrait, mais ça ne m'avait pas donné l'impulsion de le faire comme je l'ai eu avec la carte de Mario Bros sur donc, les éclats de Claire. Voilà. Deuxième question, celle qui est redoutable pour ta carte bancaire. Alors, en point de croix, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien. Mais en broderie, il y a un chat dans l'aiguille. Donc je suis en train de faire sa couronne d'automne, qui fait des super motifs, mais qui sont un peu chers. C'est comme ça. Il y a la renarde endormie sur Instagram. Et ça m'a fait rigoler parce qu'Aline en a parlé hier. Et en fait, la renarde endormie, je la suis depuis des mois, voire même 1 ou 2 ans. Pour son univers féerique, au début, elle ne représentait que du crochet. Et moi, je ne crochète pas. Mais je trouvais ça tellement beau que je regardais. Et ici, elle commence à faire des motifs de broderie. Et notamment, hier, elle a sorti une collection de Easy Custo sur le thème de l'automne. Il y en a 16 ou 12,
Enfin bref, je les ai achetés directement. Je suis trop contente parce que j'adore son univers, mais je ne pouvais pas en profiter puisque c'était du crochet. Tandis que là, je peux en profiter. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et malgré tout, donc je lui ai acheté ses Easy Custo, mais elle ne fait pas des... C'est comment dire, c'est pas très cher en fait hein, ce qu'elle propose. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment de belle qualité, etc. Donc j'ai hâte de les recevoir. Et ma fille a déjà dit: ah, moi je veux ça, ça et ça sur mes t-shirts. Je dis: oh, calme-nous, hein, j'en veux aussi. Voilà. Et la troisième personne, c'est Sophie Broderie sur Instagram. Alors, c'est aussi une créatrice qui propose ses motifs. Elle les propose gratuitement, mais elle est abonnée, je pense, à une box qui vient de chez Tom et Lily Création, que je ne connaissais pas. Donc, c'est grâce à Sophie Broderie que j'ai été voir cette box et enfin cette marque, et ça donne très envie. En fait, c'est un système de box par mois et on peut choisir soit la box fil, soit la box toile. Donc en toile, on peut prendre de l'Aïda, du lin ou de l'étamine, je pense. Et donc chaque mois, si j'ai bien compris, on reçoit une box avec des jolies choses d'un à la main. Et donc les fils, ils sont en collaboration avec les fils d'Atalie, je crois, et une autre marque de fils d'un à la main. Et c'est vrai que ça a l'air plutôt joli, c'est luxueux. J'ai très envie de m'offrir de temps en temps une box, mais bon, je me dis, je suis très contente avec mes fils DMC et je sais qu'ils passent en machine, mais ça donne envie quand même. Donc voilà, ça c'est les trois personnes qui me donnent envie d'acheter des choses. Alors, troisième question, celle dont tu ne rates aucune vidéo. Eh bien, en broderie, donc déjà il y a l'atelier des bois. Voilà. Alors je regarde pas quand elle fait des vidéos spécialement couture, c'est pas que je n'aime pas ce qu'elle fait, mais juste que moi je ne coupe plus du tout et ça m'inspire plus du tout, donc c'est pas un problème. Mais quand elle fait des vidéos broderie, ça j'aime beaucoup suivre ce qu'elle fait. J'aime bien son univers très doux, donc c'est chouette. Et alors une autre qui ne parle pas que de broderie, qui parle surtout de tricot, c'est Misty Fibrae. Je rate aucune vidéo. J'adore cette fille. Et elle parle de point de croix, mais bon, elle a un an cours point de croix qu'elle traîne depuis que je regarde ses vidéos il y a un an. Non, j'ai commencé en janvier, pendant mon Covid. Donc, elle n'a toujours pas fini. Mais elle en parle régulièrement. Et là, elle se met à la broderie. Et donc, voilà, c'est... Enfin, je suppose qu'elle savait broder avant, mais c'est la première fois que je l'entends parler de broderie. Et c'est chouette. Celle qui te fait rêver avec ses créations. Alors, il y en a deux. Bah, évidemment, il y a Rosée Baldelaine, que je ne regarde pas beaucoup ses vidéos, mais le peu que je regarde, c'est vrai qu'elle a des... Elle part dans plein d'encours différents et du coup, ça donne... Enfin, il y a vraiment... Il y a vraiment... Enfin, c'est... Comment dire? Elle parle de beaucoup de choses différentes et il y a forcément un ou deux projets qui vont vous plaire, hein. Et c'est elle qui m'a fait découvrir Madame Chantilly, notamment, dont j'adore l'univers. Et puis, elle a fait un patron... Donc, Rosée Baldelaine a fait un patron de broderie traditionnelle avec un cerf, qui était très beau, très beau, très beau. Donc, ça donne envie de le faire aussi. Je le vois bien sur un t-shirt. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Peut-être un autre jour. Et alors, une autre youtubeuse, c'est M comme Manon, qui est québécoise, ou en tout cas canadienne, et elle tricote aussi, mais la dernière vidéo, elle a présenté un point de croix de, je regarde mes notes, hein, de Country Cottage Needlework, donc ça c'est assez connu apparemment, et en fait c'est un point de croix qui est composé de 9 parties, ou 12, je ne me souviens plus, avec des petites maisons. Non, c'était un truc sur la... je me souviens plus. C'était pas des maisons, ça c'est Rosée Baldelaine qui fait les maisons, je crois. C'est plus sur les saisons, la nature, je me souviens plus, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Mais je n'ai pas été... Enfin, j'ai regardé un peu pour les prix. Et puis je me suis dit, ben, peut-être pas. Parce que si on en prend un... En fait, chaque partie peut se faire individuellement. Si on en prend un, ça va. Mais je crois que un, c'est une affaire de 10 €.
Mais du coup, c'est 9 ou 12, donc mettre 90 € dans un truc de broderie, peut-être pas. Alors, je pourrais m'en acheter un par an, par exemple, pourquoi pas. Hmm, ça pourrait être sympa. Euh, mais j'ai peur des ruptures de stock à un moment donné. Si je me retrouve avec 6 parties et que les autres sont plus en vente, je fais comment? Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'avait fait rêver. C'était joli. Cinquième question, celle qui te fait le plus rire. Eh bien, Tricot et Stitch. Et alors évidemment, elle ne parle pas toujours de point de croix, mais elle me fait toujours rire. Je ne rate aussi jamais ces vidéos. Et il y a Misty Fibrae qui me fait beaucoup rire. Celle qui pourrait être ton amie dans la vraie vie. Eh bien, justement, Misty Fibrae, je la trouve super cool comme fille. Et voilà, je la trouve très simple et réelle en fait. Elle parlait dans ses dernières vidéos qu'elle montait pas ses vidéos spécialement, que c'était pas hyper léché son compte, et c'est vrai que parfois on voit un peu de bazar et en fait, dans ces vidéos, quand je vois son décor, etc., j'ai envie de m'asseoir à côté d'elle avec un thé et de tricoter. C'est ouais, normal quoi. Je sais pas si vous avez... dans les vidéos où les gens ont une maison hyper rangée, hyper décorée, avec goût, où ils font des pâtisseries excellentes et tout, c'est très beau à voir, il y a beaucoup de travail derrière, mais je me sens toujours un peu... je me sens... Ça me donne parfois un sentiment un peu négatif, mais je sais pas, parce que c'est un complexe que j'ai, que je ne suis pas vraiment une fée du logis du tout. Et même dans la vraie vie, hein, j'ai ce complexe-là. Donc, ouais, ça empêcherait, je pense, je ne me sentirais pas à l'aise d'aller dans ce genre de maison et de tricoter, etc. Tandis que chez Misty Fibrae, ouais, j'aurais envie et on pourrait parler et tout. Et je la trouve assez fantasque et j'aime bien, elle assume beaucoup ce qu'elle est, notamment dans ses passions. Et dans son look aussi, elle a décidé qu'elle allait se lancer dans le look cottagecore, quelque chose comme ça, un peu petite maison dans la prairie. Et enfin, se faut oser, quoi. Moi, j'oserais jamais. Et elle aime beaucoup les marchés médiévaux aussi. Et ça me parle beaucoup aussi. Voilà. Celle avec qui tu as le plus de passion en commun, encore une fois, je pense que c'est Misty Fibrae, malgré le fait qu'elle ait beaucoup plus de passions différentes que moi. Parce qu'elle fait aussi du filage, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? De la couture, enfin plein de choses. Et moi, je me cantonne au tricot et à la broderie et au point de croix. Mais je connais pas beaucoup de... Voilà, il faut vraiment que j'aille voir les vidéos dont Aline a parlé hier, parce que j'ai envie de découvrir d'autres univers qui... Ouais, qui parlent beaucoup. Ah ouais, et dans celle qui pourrait être mon amie, enfin que j'aimerais bien, c'est les éclats de Claire justement sur Instagram, qui est aussi qui a aussi plein de passions différentes. Elle fait du tricot, mais plus du yarn bombing. Elle fait donc du point de croix, de la pyrogravure, de la mosaïque. Alors moi je fais pas tout ça, mais j'admire beaucoup. Et alors elle aime bien tout ce qui est geek, et moi j'aime bien aussi tout ça. Donc elle a commandé un Tamagotchi pour son anniversaire, et moi j'en ai un aussi. Donc ça c'est voilà, c'était cool. Voilà, celle qui t'a converti à une passion supplémentaire, eh bien c'est sur Instagram, et c'est Julie Jolisonge évidemment qui m'a donné très envie de me mettre à la broderie traditionnelle avec ses challenges créatifs réguliers. Et donc je me suis mise à la broderie avec elle en août, en juillet, fin juillet, début août. Et depuis j'ai pu arrêter. Et elle m'a donné des très bonnes bases pour commencer. Et elle fait des trucs... j'adore son univers aussi. C'est vraiment très joli, et très doux et très créatif. Et voilà. C'est elle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Celle qui est la plus généreuse, eh bien, je vais parler de créatrice, parce que c'est comme ça que je comprends la question. Il y a la renarde endormie, parce qu'elle fait des patrons donc de broderie, des motifs de broderie et des grilles de point de croix, et je trouve que c'est un très beau travail, très doux, et que c'est pas très cher.
Voilà, c'est gentil. Et alors, deux créatrices de broderie traditionnelle, c'est Julie Jolisonge, dont les motifs sont entièrement gratuits, et ses tutos aussi, et Sophie Broderie, pareil, les motifs et les tutos sont entièrement gratuits sur Instagram. Et ici, je suis en train de faire le calendrier de l'Avent de Sophie Broderie, et ça se passe super bien, j'apprends des nouvelles techniques aussi. Mais c'est super sympa de mettre tout ça gratuitement, et ça donne un élan de créativité sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est cool. Voilà. Et enfin, dernière question, celle que tu veux répondre à ce cal, eh ben, ça va être compliqué de transmettre le flambeau, parce que je ne connais... ouais, pour l'instant, je ne connais personne, à part si on peut... À part, ouais, si je peux taguer quelqu'un qui ne fait pas exclusivement du tricot, comme Mysticé Fibrae, Pauline, si tu me vois. Mais c'est pas, sa chaîne, principalement, c'est le tricot, donc on peut pas vraiment dire que c'est une youtubeuse broderie, quoi. Mais bon, si elle se sent l'instinct d'en parler, mais je sais bien que c'est pas... Enfin, je pense pas que la broderie prenne une place très 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 importante dans sa vie, et que ouais, du coup, c'est plus difficile de répondre aux questions quand on consomme pas des vidéos et des photos, du contenu Instagram sur cette passion-là, quoi. Donc voilà, si jamais elle a envie. Alors, est-ce que... Ouais, non, sur Instagram, ce serait compliqué d'y répondre. Hmm, quoique. Il y aurait peut-être moyen d'en répondre à deux ou trois questions, les questions qui nous inspirent le plus, peut-être. Je sais pas. Comme c'est pas moi qui ai créé le tag, je peux pas commencer à changer les règles en plein milieu. Voilà, je sais malheureusement pas qui citer à ce niveau-là, et voilà, je suis désolée. Maintenant, voilà, j'ai très hâte de voir les vidéos des autres personnes et de découvrir plein d'univers et d'avoir encore plus d'envie, parce que je sais pas, je m'organise, hein, mais j'ai trop d'envie, beaucoup trop d'envie, et le tricot en pâtit un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Il faut suivre son instinct. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un journal créatif normal, parce que j'ai des projets qui se terminent tout doucement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Salut!